bonjour à tous et toutes. Nous sommes au Palais des Festivals de Cannes, au MIPIM, et nous sommes rejoints par M. Pierre-Yves Guis, directeur général de Paris La Défense. Merci de vous joindre à nous. Bonjour, merci de votre accueil. Monsieur Guis, vous avez participé à une conférence à l'occasion du MIPIM où il a été question du bureau et du quartier d'affaires post-COVID. D'ailleurs, peut-être la première question pour vous, comment Paris La Défense a traversé la période trouble pour le secteur tertiaire qu'a été la crise sanitaire? Alors plutôt pas mal, en tout cas mieux que certains l'avaient prédit, puisqu'on a vu, tout le monde a vu durant la crise, notamment au début, des interrogations assez fortes et qui étaient justifiées se faire jour sur l'avenir, sur le sens que pouvait avoir dans un monde post-Covid, post-crise sanitaire, post-crise économique aussi, le fait d'avoir encore des quartiers d'affaires comme on les faisait dans les années 80-90. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est d'une part que les salariés n'ont jamais délaissé en masse le quartier. Dès qu'on leur a permis de revenir, ils y sont revenus assez largement. On a une fréquentation aujourd'hui qui s'approche des 3/4 de la fréquentation habituelle, malgré les contraintes qui demeurent, malgré le télétravail. Et puis on a un intérêt des investisseurs, des opérateurs immobiliers, des entreprises pour le développement de nouveaux projets immobiliers, puis pour la prise à bail, pour l'occupation des immeubles qui existent déjà, qui ne s'est pas démenti. Ça ne veut pas dire que rien n'a changé. J'imagine qu'on va en parler, s'agissant des attentes des utilisateurs, des entreprises. Mais les fondamentaux sont demeurés bons et bien meilleurs qu'on aurait pu le craindre. OK. Et donc, justement, dans cette période post-COVID, quelle place pour le quartier d'affaires? Quel rôle peut jouer le quartier d'affaires dans la période actuelle? Alors, le défi qu'on va devoir résoudre, c'est de justifier notre utilité. On a toujours dû, depuis que la Défense existe, justifier pourquoi on avait cet environnement urbain, cette création un peu extraordinaire aux portes de Paris. Et on s'attend, au-delà de la boutade, à ce que ce soit encore beaucoup plus manifeste dans les années à venir. Puisque chaque entreprise, chaque salarié va se poser la question, se pose déjà la question de la valeur ajoutée qu'il peut y avoir à faire venir les collaborateurs sur leur lieu de travail, pour une entreprise même à louer des bureaux avec les dépenses, avec les rigidités, les complexités que ça peut impliquer, par rapport au fait, comme on l'a finalement tous à notre échelle testé pendant la crise, de laisser les collaborateurs chez eux, voire de délocaliser ou s'organiser différemment. Donc il va falloir qu'on justifie chacun à notre niveau, l'aménageur Paris La Défense, les propriétaires d'immeubles, les entreprises, qu'on justifie l'utilité que peut avoir dans un monde post-crise sanitaire, le fait d'avoir des bureaux. Et pour ça, la réponse ne peut pas être la reproduction pure et simple de ce qu'on est bête et méchant de ce qu'on faisait avant. Le simple fait de dire c'est ça votre bureau, c'est ça votre siège social, venez, c'est comme ça ne suffit plus, puisque dorénavant les gens ont le choix de télétravailler ou de faire autre chose, de changer de vie parfois, certains l'ont fait. Donc il va falloir que les quartiers d'affaires, les immeubles de bureaux se réinventent, s'adaptent pour créer toutes les aménités, toutes les petits plus qui font que dans certaines circonstances, on sera mieux, on sera plus efficace, on sera plus heureux au travail que chez soi, sur son bureau, dans son bureau que chez soi. D'accord. Et donc, fort de ces réflexions et de ces enseignements, quelle est la vision que vous souhaitez déployer à Paris La Défense justement pour cette nouvelle vie, si vous me permettez, du quartier d'affaires? Alors la première chose, c'est qu'on n'a surtout pas l'intention de faire table rase du passé. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de caractéristiques des immeubles, du quartier, de sa connectivité en transport en commun qui étaient déjà là ou qui étaient déjà en développement, en voie d'amélioration avant la crise, qui vont, on s'y attend, correspondre encore plus après cette crise aux attentes des entreprises et des salariés. Et donc ce sont des atouts qui sont déjà là, sur lesquels on a intérêt à capitaliser. On a par exemple plusieurs immeubles qui ont été livrés juste avant ou pendant la crise sanitaire, les tours Trinity, Alto, Saint-Gobain, Landscape, etc. Des projets encore en développement également, qui intègrent déjà les nouvelles demandes, par exemple d'accès aux espaces extérieurs, de flexibilité, de modularité des espaces de bureau, de meilleure compatibilité avec le travail en commun, avec les formes hybrides d'organisation du travail. Donc ça, on va continuer de capitaliser là-dessus. J'ai parlé de la connectivité. On s'attend à ce que les salariés de la Défense aient des exigences renforcées en matière de capacité à se déplacer entre leur domicile et leur travail, entre leur travail et des tiers-lieux, entre les tiers-lieux et des lieux de loisirs. Et ça, le fait d'être sur un hub de transport qui va être renforcé dans 1 an et demi avec l'arrivée du RER-E, là aussi, c'est un atout sur lequel il faut capitaliser. Je pourrais en citer d'autres. Et en même temps, on doit travailler sur ce qui va moins bien, sur par exemple l'offre de services, de commerce, d'équipements de proximité qui est encore perfectible. Elle a déjà fait beaucoup de progrès depuis quelques années, mais on peut encore faire mieux pour
rendre plus confortable, plus agréable, plus complète l'expérience de vie qu'on peut proposer à nos salariés, à nos visiteurs. On doit également continuer de travailler sur le renouvellement de nos infrastructures, les routes, les pistes cyclables, les gares qui permettent d'accéder à la Défense dans de meilleures conditions de sécurité et d'aménité. Et puis enfin, travailler sur la prise en compte de la valeur environnementale du quartier. Vous savez évidemment que la Défense, ça n'a pas vraiment été imaginé, été conçu en ayant en tête les exigences de 2021 et après en matière de développement durable, de rapport à la nature, à la végétalisation. On a une marge de progrès là-dessus et il importe qu'on accélère nos investissements en la matière. D'accord. Bien, merci pour cet éclairage et puis merci à tous et toutes de nous avoir rejoints et puis à bientôt sur BITV.